Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui Aline, je te reçois dans mon salon. Merci à Et toi. je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir dans le salon d'Amessence. Donc on s'est servi un thé pour pas changer. Et puis aujourd'hui, voilà, moi je t'ai invité parce que, pardon, voilà, j'ai tapé la table, c'est pas grave. Je t'ai invité parce qu'en fait, il faut dire que je te connais depuis longtemps. On s'est connus quand on était très jeunes. Mon Dieu, ça remonte à très loin. On était petites. Je crois qu'on était au CM1, CM2. Et bon, on n'a pas été constamment ensemble, mais on ne s'est jamais vraiment perdu de vue ou d'oreille, on va dire. Et j'ai trouvé intéressant de te faire venir dans mon salon parce que ton évolution fait que j'admire ce que tu as fait de ta vie aujourd'hui. Donc, moi, j'aime ces femmes qui se battent, qui se rencontrent elles-mêmes à un moment donné de leur vie et qui font de leur vie justement leur passion, entre guillemets. Et c'est ce que j'ai ressenti chez toi quand justement je voyais ce que tu faisais. Donc, en 2-3 mots, est-ce que tu veux vraiment, avant qu'on rentre vraiment dans les détails, est-ce que tu veux bien te présenter et dire en gros ce que tu fais aujourd'hui? Alors oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc moi c'est Aline Marora, donc oui, je vous dis mon âge. C'est envie, hein, il n'y a pas de... Ouais, non. T'as 40 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai 40 ans. Passé, mais j'ai 40 ans. Et oui, je sais plus. Oui. Oui. Donc tu as 40 ans. Et donc aujourd'hui, tu fais quoi comme métier? Aujourd'hui, en fait, je suis aide à domicile, déjà dans un premier temps. Mais mon premier travail pour moi et puis ma première passion, c'est en fait, je suis praticienne en bien-être. D'accord. Donc je masse les gens. Et cool ça. Je ne peux pas le dire. Et en fait, je leur rends service en même temps, je leur fais du bien et les gens se sentent mieux à la fin de mon soin. Donc oui. On peut dire que oui, c'est vraiment une passion. Oui, d'accord. Donc ton métier, en fait, pas d'aide à domicile, si c'est ça, auxiliaire de vie. En fait, tu vas chez les personnes et tu les accompagnes au quotidien. Voilà. Donc déjà dans ce métier-là, je pense que toi tu y mets ton essence. Oui. Je veux dire, si on fait ce métier-là, tu me confirmes que tu aimes les gens. Ah oui, beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est pas trop dur en tant que femme justement d'avoir ce regard sur les personnes que tu vas aider ou autrement tu essaies de trouver cette force, parce que ça ne doit pas être évident suivant les personnes que tu accompagnes, mais comment tu trouves cette force en fait pour les aider? Alors oui, de la force, oui, je pense que j'en ai beaucoup et avec l'expérience, j'en ai acquis. Ouais. Parce qu'au début, j'ai commencé ce métier, c'était pas facile du tout, je me fondrais souvent et... Parce que comme je ressens beaucoup les choses, donc voilà, je partais chez la personne, je pleurais, tout, j'étais énervée, je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant, je prends du recul. Ouais. J'ai pris beaucoup de recul et j'aide beaucoup, je pense encore plus les gens que je le faisais avant. Et oui, je suis en retrait en fait. Dès que je sors chez eux, tu coupes. Je coupe. Tu n'es plus avec eux, donc tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, même beaucoup plus, parce que il y a beaucoup de gens en fait qui me veulent que moi. Tu vois. Oui, bah oui. Parce que je vais au-delà de l'aide à domicile. Tu fais plus que ton métier. Je fais plus que mon métier et que j'adore en fait. C'est vraiment gratifiant. D'accord. Quand je rentre chez moi, je suis contente de ma journée. Tu vois, c'est vraiment. Mais oui, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et parce que sinon, on pleure tout le temps. Oui, non, mais j'imagine parce que c'est pas un métier facile quand même. Tu dois rencontrer des personnes qui sont en souffrance. Voilà. Et puis on s'attache beaucoup aux gens, à certaines personnes. J'imagine. Et elles partent là, malheureusement. Assez régulièrement. Régulièrement. Donc on essaye de. D'accord, tu te protèges par rapport à ça quand même. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça fait que est-ce que tu t'es dit qu'il te manquait quelque chose dans ta vie ou le fait d'avoir décidé de faire des massages, c'est juste parce que tu t'es dit je veux apporter encore plus aux gens? Alors, oui, certes, je veux apporter encore plus aux gens parce qu'un jour, en fait, je veux dire comment ça a commencé. J'ai un don depuis que je suis toute petite. D'accord. Donc, le ressenti et tout ça me parlait beaucoup. Et un jour, j'ai eu mal au dos. Et ma maman a payé un soin. Tu vois, je suis allée le faire, ce soin d'institut. Et quand je suis ressortie, je suis rentrée chez moi et je me suis posée sur mon canapé et je fais
C'est ça que je veux faire. D'accord. Je veux que les gens ils sortent de là et qu'ils soient bien et que voilà, ça les rebooste un peu. D'accord. Et depuis j'ai enchaîné formation sur formation et j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Non, elle n'est pas en formation aujourd'hui. Hein. Non, je suis pas en formation. Aujourd'hui, elle est dans mon salon. Vous êtes jaloux, hein? Et ben non, elle est chez moi. D'accord. Et donc, du coup, ça a quand même, c'est deux métiers complètement différents. On est d'accord. Il y a ce métier, bon, on va passer sur l'accompagnement des personnes parce que ça, c'est, alors, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça. C'est un petit peu le côté alimentaire, on va dire. Ça. On a quand même besoin. Donc, du coup, c'est ce côté alimentaire que j'admire et merci pour ces gens-là, justement. Mais il y a aussi ce côté qui m'intéresse vraiment. Lorsque tu es avec ces personnes que tu vas masser, l'amour que tu leur donnes, l'amour que tu leur transportes, est-ce que toi, en tant que femme, tu arriverais à déterminer justement qu'est-ce qui te booste dans le fait, à part le fait que tu as ce don, parce que ben voilà, on en parle et je sais ce que c'est, à part ce don, qu'est-ce que tu penses leur apporter en plus est-ce que c'est parce que tu assumes ce côté don, parce qu'il y en a qui n'assument pas du tout, donc ils vont pas en parler, donc ça les bloque. Mais toi, est-ce que tu penses que le fait d'accepter cette capacité que tu as entre les mains, est-ce que ça fait que ça donne un plus pour toi? Est-ce que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça qui te fait booster encore plus ou il y a autre chose encore? Alors, je me suis déjà posé la question et c'est vrai que j'adore... quand j'ai ma cliente, en fait, que je commence à poser les mains dessus, c'est... je sais pas comment dire, c'est... Enfin, ça prend et puis la cliente, elle le ressent. Et à la fin du soin, elle me dit, mais en fait, tu masses vraiment avec ton cœur et elle le ressent vraiment. Donc c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour et j'en envoie tout le temps, en fait. Ça se voit, non? J'en envoie tout le temps. Ça se voit, non? Si vous voulez vous faire masser, mais vas-y, fais ta pub. Voilà, si vous voulez vous faire masser, je vous en enverrai. Vous sortirez très contente. Cool. Et j'aide les personnes après dans leur vie. Ouais. Mais je ne sais pas si elles s'en rendent compte. Parce que des fois, elles viennent me voir, tu vois, elles ne sont pas bien. Ouais. Donc avec mon soin, des fois, il se passe des trucs, des trucs géniaux. Et je sais pas, et justement dans leur vie après, il y a tout qui se met en place et tout va mieux. Est-ce que tu trouves pas ça ingrat justement? Le fait de savoir que toi tu apportes ce côté bien-être, et voire même plus, parce que du coup tu as ce côté, et en fait tu as des personnes qui ne doivent même pas s'en rendre compte. Est-ce que ça te gêne pas quelque part? Parce que on a un petit côté égo qui a envie de savoir vraiment si c'est ça, tu vois. Oui et non. Ouais. Oui et non, parce que j'ai envie de dire, quand je sais justement la personne qu'elle se sent bien après, oui. Mais quand elle me dit, je reviendrai pas te voir parce que, j'ai trouvé en fait l'homme qui va me, voilà. Donc quelque part je suis contente pour elle, c'est normal. Mais en fait je me dis mince, j'ai accompli ce que je voulais. Hein. Oui, mais il y a quand même ce côté. Pas, en fait. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est un gros quand même. Revenez me voir quand même, quoi. Oui, parce que tu es d'accord avec moi que le bien-être, c'est pas quelque chose de ponctuel. On en parlait justement tout à l'heure. C'est quand même un accompagnement, peut-être pas au quotidien, mais t'invites les personnes à revenir te voir pour entretenir justement ce bien-être. Je les accompagne et eux, même sans le vouloir à la fin, en fait, ils me parlent. Ouais. Donc forcément, on résolu quelque part quelque chose et après ils sortent, ils ont oublié peut-être un truc, tu vois, donc ils se sentent mieux, leur vie est différente. Mais je sais pas s'ils en ont conscience. D'accord. Tu vois. Ok. C'est pas comme quand tu vas voir, toi, tu fais un soin, tu sais, là les gens ils s'en sentent mieux, mais le massage pour eux, je pense que pour certaines personnes c'est un moment de détente. Ouais, c'est un moment de détente. C'est un moment de détente, basta, mais en fait ça va au-delà. Non, ça va plus loin que ça. Ça va au-delà. C'est exactement ça. Va falloir que vous vous rendiez compte à quel point c'est du travail. Oui, le massage, c'est du travail, ça va au-delà d'une main. Même si elle a des mains de fée, je suis sûre, mais bon, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, dans tes massages, donc, ce que tu proposes, je crois que tu proposes le massage des 5... Alors, vas-y, dis-moi, parce que j'ai pas envie de faire une fausse pub. Tes massages, c'est quoi, en termes? Je fais le massage des 5 continents. Ouais. Donc ça, c'est un massage qui détoxe, qui revitalise aux huiles essentielles, en fait. Mm-hmm. Et c'est un Suisse, un médecin en fait qui l'a créé, donc c'est pas n'importe qui. D'accord. Tu vas en Suisse, tu te fais rembourser. D'accord. Par ce soin, donc pour dire que tu vois, il est important. Ah punaise. C'est trop bien ça. Il n'y a pas des gens qui travaillent à la Sécu qui peuvent nous écouter là, s'il vous plaît? Ouais, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que là-bas il est remboursé. Ouais, d'accord. C'est thérapeutique. Donc je fais les pierres chaudes, les futures mamans. D'accord. Alors ça c'est un soin que j'adore. Ouais, j'imagine. Le dos. Mm-hmm.
Et là, les pierres chaudes, en ce moment, parce que c'est le temps, oui. tu vois, il fait là. Et là, j'ai fait le Belly Revolution, en fait, c'est le massage libérateur du ventre. Oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Alors ça, c'est extra. D'accord. Et le but, c'est, comme on disait, c'est d'aller chercher le deuxième cerveau. Voilà, libérer. Pour aller le libérer. Voilà. Et moi, je te posais la question justement parce que savoir si ça avait un rapport avec les kilos émotionnels. Et forcément, il y a un rapport parce que même moi qui fais des soins énergétiques, quand on commence à atteindre le deuxième cerveau, on se rend compte qu'il est lié au corps et donc à la masse corporelle, qu'elle soit musculaire ou graisseuse. Et donc, tu vas avoir un impact, toi, dessus, sans pour autant dire que tu vas aller traiter que ça. Voilà. Donc, c'est des séances qui sont répétitives, c'est ça? Tu ne le fais pas qu'en une fois, tu m'as expliqué qu'on le faisait en plusieurs fois. Voilà, donc normalement, c'est des cures en fait de 3 fois, 3 séances, ou alors on peut prolonger après 5 séances. D'accord. Suivant en fait la personne, mais c'est vrai que quand on vient découvrir ce que c'est, bah, c'est bien de continuer. Oui, bien sûr. Forcément, c'est comme tout soin, comme tout massage, ce serait dommage d'arrêter alors que la personne, elle a compris en fait que son ventre, bah, il allait mieux. Exactement. Donc, c'est pas un médicament que tu prends et puis tu dis allez c'est bon, hop, tout va bien. J'ai rien contre les médicaments, faites-vous soigner. Les médecins sont très importants, on ne rentre pas là-dedans, on n'est pas médecin. Non, exactement. Donc oui, après voilà. D'accord. Mais c'est vraiment, ça libère vraiment des choses. D'accord. Ok, donc tu me parles de tout ça. Et là, on va aller dans droit au but, n'est-ce pas? Bon, tu connais mon engouement pour les femmes. Alors, je ne suis pas... j'aime les femmes, mais j'aime les femmes avec un grand F, qu'on soit bien d'accord. J'aime ce qu'elles font de leur vie, comme je l'expliquais au début. J'aime ces femmes qui se rencontrent à un moment donné, qui se disent, ben tiens, moi j'aimerais faire ça, et qui vont dépasser dépasser leur peur, dépasser tout ça pour pouvoir atteindre justement ce qu'elles veulent. Je pense que tu fais partie de ces femmes-là, et c'est pour ça que moi, je voulais que tu sois là aujourd'hui. En tant que femme, est-ce que tu sais, au fond de toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui? La question super compliquée. Oui, alors, et très bonne pas question. Tant que ça. Merci de l'avoir posée. Et pas tant que ça. Est-ce que c'est... Alors, moi, j'ai eu des personnes qui me disaient, par exemple, moi, j'étais petite, il m'est arrivé ça, et du coup, je sais que c'est en lien par rapport avec ça. Toi, tout à l'heure, tu me parlais de ce don que tu as eu. Est-ce que tu penses que ce don, donc cette capacité, elle t'a été montrée à un moment donné pour que tu puisses la diffuser? Ouais, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que depuis que je suis gamine, je ressens beaucoup de choses et il y a beaucoup d'intuition. Ouais. Énormément. Je ne veux pas dire que je me suis pas trompée jusqu'à aujourd'hui. Des fois j'ai continué, mais en fait ça m'a vite rappelé que fallait vite changer de chemin. Et c'est vrai que oui, et puis mes mains aussi qui chauffent rapidement, en fait, qui se dirigent en fait où il faut aller en fait. D'accord. Et je pense, Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Oui, je suis fière de moi. Parce que je pensais pas, tu vois, en arriver jusque-là. Ouais. Et si j'y suis arrivée, c'est par moi-même. D'accord. Alors moi, ce que je trouve super étonnant, c'est que moi, je t'ai connue enfant. Ouais. Je me rappelle d'Aline assez timide, assez réservée par rapport aux gens qui t'entouraient, qu'on soit d'accord. Et là, j'ai en face de moi quand même une femme très épanouie, très souriante, qui est très lumineuse, on ne le cache pas. Et je suis super contente en fait, parce que moi, c'est ça que je veux qu'on voit chez la femme. Le fait d'être fier de toi et de te dire que c'est grâce à toi que tu es arrivé là, grâce à cette intuition, grâce à ce don, tu le dis toi-même, la vie elle t'a bloqué des choses pour t'ouvrir d'autres portes, et j'en parle, souvent je vous en parle en disant quand tu avances sur une route et que les feux sont verts, t'avances. S'il y a un feu rouge, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu penses que ta vie t'a donné ça aussi, le fait de te dire non, ça c'est pas bon pour toi, et tu as eu des feux rouges tout le long de ta vie? Tout le long. D'accord. On va dire que, Donc, j'ai quand même persévéré parce que je savais au fond de moi, en fait, ce que je voulais. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on se dit, il n'y a pas de raison. Ouais. Donc, de toute façon, je veux ça et je l'aurai. Je l'aurai. Moi, j'ai pas eu de mari. Pourtant, j'en veux un, mais j'en ai pas eu. C'est une annonce. J'ai réussi. La plupart des gens qui nous écoutent, c'est des femmes. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on sait jamais. Alors, mais dans ma vie professionnelle, pour moi, c'était le plus important. D'accord. Et je pense que j'ai réussi.
Même s'il y a encore 2-3 petites choses, tu vois, pour moi j'ai réussi. Oui, mais on apprend tous les jours, je veux dire, voilà. Après, tu sais que la formation entre guillemets, dans un sens très large, c'est tout au long de ta vie, en fait, finalement. Tu n'arrêteras pas, bien sûr, et plus tu en apprends, et plus tu as envie d'en apprendre. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu as mis, tu le dis toi-même, et là tu me réponds si vraiment t'en as envie, et je comprendrai si tu veux pas en parler. Est-ce que tu penses que tu as mis de côté ta vie personnelle? Vraiment, tu sais, le truc qu'on idolâtre quand on est enfant, je veux un mari, des enfants, une maison. Est-ce que tu as l'impression que tu l'as mis de côté pour te concentrer uniquement sur toi, ou est-ce que tu t'es dit ça viendra à un moment donné? Alors, quand j'étais plus jeune, oui, je le voulais. Je voulais un mari. Je voulais 5 enfants. D'accord? Que 5. Que ça. Tu vois? Toi, avoir une maison, un chien, un machin. Et un jour, je sais pas, ça m'a dit non, Aline. Tu vas rentrer dans un cliché que, tu sais, tout le monde a, toi, maison, nanan. Il y avait autre chose à faire. Et, j'ai eu des relations et tout, mais qui n'a pas abouti parce que peut-être justement j'avais autre chose à faire. D'accord. Même si au profond de moi, quand même, j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Alors, mais je l'aurais. J'ai ma consoeur Idéalis, je ne sais pas si tu connais Idéalis, mais Idéalis serait là et te dirait, mais Aline, il n'était pas prêt. Non. Il arrive. Laisse-le arriver. Je le laisse arriver. Même moi, il faut que je me prépare aussi. Oui, aussi. Non, mais je pense qu'en plus, plus t'es bien dans ta vie de femme, plus tu rencontreras la bonne personne finalement, parce que tu sais ce que tu ne veux pas dans ta vie, tu sais ce que tu attends, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir, parce que le futur n'existe pas. Non. Mais la chose que tu auras, forcément, elle te correspondra et elle te confondra bien. Voilà. Elle te confondra bien. Tu as compris ce que je voulais dire. Non, l'essentiel, c'est d'accomplir en fait ce côté professionnel qui me tient tant à cœur, tu vois. Et après, je pense que déjà lui, il sera prêt, parce que moi, attention. Hein, oui, j'imagine. Il faut me suivre. Oui, j'imagine. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il en a eu marre, il m'a pas suivi, donc c'est pas grave. Tant pis pour lui. C'est que c'était pas la bonne personne. C'est que c'était pas lui. Voilà. C'est pas un souci, tant pis, voilà. Mais moi, j'avance. Ok. C'est top. Ouais. C'est top. Bon, tu vas le rencontrer, je le sais. Idéalis aussi, elle le sait. Elle a dit, c'est bon, il va arriver, laisse-le arriver. Hop, Idéalis, tu vas te coucher, s'il te plaît, merci. Donc moi je suis très contente parce que là je vais arriver sur le mot de la fin, on va dire. Donc tu vois, on a passé quelques minutes ensemble et je pense que le fait d'exprimer ce que tu as dit va faire tilter à d'autres qu'on est capable d'être soi-même et de faire ce qu'on a envie. Si toi tu avais pas un conseil, mais une chose à dire à toutes ces femmes, je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent, donc les hommes aussi finalement, parce que voilà, mais essentiellement à toutes ces femmes, parce que moi c'est la femme qui m'intéresse, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi en tant que femme, en tant qu'Aline, en tant que masseuse, thérapeute professionnelle, la phrase, le mot, la chose que tu aimerais leur dire pour justement leur dire, allez, c'est bon, on y va les filles. Alors même si on est une femme, on a un rêve, un but, faut pas lâcher. D'accord. Faut vraiment aller au bout, comme on dit, au bout de ses rêves, tu vois, pour... Et là, on est les plus heureuses, en fait. On est les plus heureuses et les plus belles. Et les plus belles. Non, mais c'est vrai. Parce que plus tu es femme et plus tu es belle. Ouais, et plus on accomplit ce qu'on a envie, et on est quand même fiers quand on regarde le parcours. Donc, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Vous avez compris? Ne lâchez pas. J'adore. Ok. Et moi, j'espère qu'elles vont pas lâcher. J'espère que les femmes qui entendront l'interview trouveront dans tous ces interviews des similitudes avec leur propre vie, parce que finalement on a toutes les mêmes vies, on a toutes les mêmes désirs d'être vraiment ce qu'on a envie d'être, et à travers vos messages à vous, les femmes d'âme essence, je pense qu'on a cette essence qui sort, et écoute, moi je te remercie. Vraiment. Merci à toi. Merci vraiment d'être venu. Pense à moi. Je pense que si tu as envie de revenir pour nous parler de tes massages, je reviendrai. On se refait un petit thé et puis on s'en reparle, parce que moi je trouve ça très intéressant et j'aimerais bien
qu'on puisse approfondir vraiment ce domaine de massage, parce que je pense que c'est intéressant. Moi étant, moi qui fais des massages énergétiques qui sont complètement différents, mais ça me plaît d'entendre justement le ressenti de ce que toi tu peux faire et ce que ça peut donner justement. Donc j'aimerais t'inviter à l'occasion pour qu'on en parle sérieusement. Et puis voilà, donc moi je te remercie. Il n'y a pas de souci, moi je te remercie. Et puis vous, écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous dis à très vite. Je vous dis plein de bonnes choses. Je vous envoie énormément d'énergie. Aline, tu me rejoins pour leur envoyer plein d'énergie. Et comme je vous dis souvent, comme le dit souvent une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, aimez-vous. C'est la chose la plus simple au monde, c'est de s'aimer. Et là, voilà. C'est ça. Aline, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Et voilà. Et tu vois, là, c'est la fin. Mais non, je n'arrive pas à couper. Mais si, je vais couper. Salut.